C'est donc la toute première tempête de l'automne et elle n'épargnera personne. Toutes les régions sont concernées. Ce matin, elle a déjà fait 5 blessés légers à Royan et près de Bordeaux. Parmi eux, une femme, pompier, et un conducteur de bus. Les premiers dégâts matériels sont importants, souvent à cause des vents violents et des chutes d'arbres. Le point avec Elsa Assalit, Erwan Brem et Carlo Paredes. Des rafales de vent jusqu'à 120 km/h à Lacanau ce matin. La côte atlantique est balayée par la tempête Benjamin. À Biarritz, des habitants et des touristes bien équipés sont venus assister au spectacle. Impressionnant quand même, moi j'avais jamais vu ça et c'est énorme. C'est difficile de tenir debout mais je pense qu'on va avoir des belles photos. Bon, on espère que ça va pas durer quelques jours. Toute la nuit, une mer agitée et des bourrasques jusqu'en Charente-Maritime. Ce matin, le propriétaire de ce garage découvre sa devanture en partie arrachée et ses bureaux soufflés. La baie vitrée était rendue là, les meubles s'étaient déplacés avec le vent, tout le plafond s'était effondré. Des dégâts aussi à Saint-Jean, au nord de Limoges. Ici, un arbre du jardin des voisins est tombé sur cette maison. Une partie de la charpente s'est effondrée à l'intérieur du garage. On a eu un gros bruit. Et donc on s'est vite levé, on a regardé, l'arbre, on a allumé dehors. Elle a vu que l'arbre était couché. On a vite été chercher les enfants et on s'est mis dans la voiture. Le vent a soufflé sur une grande partie de la France. Dans cette zone industrielle du Doubs, des tôles envolées et des maisons endommagées. La tempête a aussi amené de fortes pluies en Normandie. Le centre-ville de Cherbourg est inondé. Ce matin, les agents de la ville pompent les caves et débouchent les égouts. Ce jeudi, l'Île-de-France se prépare à être touchée à son tour. À Versailles, le château est ouvert, mais le parc et les jardins resteront fermés. Et plusieurs records de vent ont déjà été enregistrés. La plus forte rafale, 161 km/h à Fécamp, en Seine-Maritime, où se sont rendus Lucas Barbier et Xavier Tauby. Sur le littoral, des ponts sont fermés. Le risque de vague submersion est très fort. Des vagues de 4 mètres de haut viennent s'écraser sur la digue. Un spectacle aussi grandiose que dangereux. C'est déchaîné, on a du mal à tenir debout et c'est un beau paysage. Il y a des grilles un peu partout, c'est pas pour rien, donc faut faire attention, faut pas rester ici. Faut juste venir voir et repartir, quoi. À marée haute, les vents engendrent de fortes vagues et une surélévation temporaire du niveau de la mer. L'accès au ponton a été fermé par mesure de sécurité. Fécamp a enregistré ce matin une rafale à 161 km/h. La plus forte du littoral français. Bah oui, 161, oui. 150, on a vu ça l'an dernier, 161, oui, c'est beaucoup. On l'a senti dans le mobil-homme. Le mobil-homme bougeait beaucoup ce matin. En pleine vacances scolaires, cette tempête vient perturber habitants et touristes. Là, j'étais partie pour marcher ce matin, mais en fait, je pense que je vais pas faire le tour de d'habitude. Ça essouffle quand même de marcher face au vent. On était venus pour naviguer toute la semaine à Fécamp et du coup avec la tempête, aujourd'hui on va visiter la pêcherie. Dans la ville, des pots de fleurs renversés, des pierres de l'église datant du XIIe siècle ont chuté sur le trottoir tôt ce matin. On a eu de la chance que ce soit effectivement 6 h du matin parce qu'il n'y a pas de passage, il n'y avait pas de stationnement. Voilà, la chance elle est là. La préfecture appelle les habitants à rester éloignés des côtes. En fin de journée, de nouvelles rafales de plus de 100 km/h sont attendues le long du littoral normand. Des arbres sont également tombés sur des lignes électriques. Conséquence, 140 000 foyers privés de courant à midi. C'est le dernier chiffre communiqué. Il se trouve principalement en Nouvelle-Aquitaine, en Bourgogne-Franche-Comté et en Auvergne-Rhône-Alpes. Vu l'ampleur du phénomène, plus de 1000 techniciens sont mobilisés sur le terrain. Suzanne Prez, Alexandra Viera et Carlo Paredes. Ce matin, René doit garder son pull chez lui. Il n'a plus de chauffage, l'électricité est coupée.
On était dans le lit, on a entendu un vacarme épouvantable. On s'est demandé ce qui se passait d'ailleurs. Un gros bruit en pleine nuit et pour cause à l'extérieur. Et voilà ce que j'ai vu en sortant. Les fils de cette ligne haute tension se sont décrochés et traversent maintenant son jardin. Le haut de ce poteau électrique a cédé sous la force du vent. Le problème chez vous, là, c'est que vous n'avez plus d'électricité du coup. Plus d'électricité, puis des travaux à entreprendre. René n'est pas le seul. Ailleurs, ce sont des entreprises touchées aussi. Dans cette tonnellerie près de Bordeaux, faute d'électricité, la production est interrompue. Il faut s'éclairer à la torche. Des coupures partout en France, en Bourgogne-Franche-Comté, en Auvergne-Rhône-Alpes, mais surtout en Nouvelle-Aquitaine, avec 40 000 foyers privés d'électricité. Comme ici en Dordogne, ce quartier s'est réveillé dans le noir ce matin. À peu près vers 8h30 ce matin, j'étais dans la chambre de ma fille et puis j'ai vu un arc électrique. Alors je ne sais pas si c'est un arc électrique ou si c'est une éclair. Et à ce moment-là, pang, tout a sauté. Plus d'internet ni de télévision. J'appuie, rien ne se passe. Et au moment de préparer le repas, Alain comprend qu'il faudra manger froid ce midi. Voilà, il n'y a pas de lumière, il n'y a rien. Hein. Là, le micro-ondes, il n'y a pas de... Et la plaque gaz, la plaque électrique, il n'y a pas de jus, il n'y a rien du tout. Au total, 140 000 foyers sont pour le moment privés de courant partout sur le territoire. Pour réparer et rétablir l'électricité, plus de 1000 agents d'Enedis sont mobilisés. Dans les transports également d'importantes perturbations et cela devrait durer toute la journée. Des trains sont annulés, d'autres au ralenti. Cela entraîne beaucoup de retard. Des routes aussi sont coupées. Antoine Bourdarias, Antoine Casabonne et Guillaume Torel. Ces arbres n'ont pas résisté face à la force des vents, couchés sur cette route départementale des Landes. Dans la commune de Castets, la circulation a été bloquée pendant plusieurs heures. Ces équipes techniques travaillent d'arrache-pied pour dégager et sécuriser la chaussée. Il se trouve qu'il y a des arbres qui menaçaient de chuter, qui étaient déjà fragilisés et qui étaient en déséquilibre. Ils menaçaient de tomber sur la chaussée. Donc là, le danger était trop grand. Avant de réouvrir la circulation, il faut s'assurer qu'il n'y ait aucun danger pour les usagers. Donc on a pris la précaution de les faire chuter délibérément. Face à la puissance des vents annoncés, plusieurs préfectures avaient pris les devants, notamment avec des restrictions de circulation. Ici, le pont de Normandie sera fermé au moins jusqu'à 17h. Mais c'est sur les rails qu'il y a eu le plus de perturbations ce matin. En gare de Caen, presque aucun train ne circule aujourd'hui. Les voyageurs ont été obligés de se rabattre sur d'autres moyens de transport à la dernière minute. Moi, je sais qu'il restait plus que 2 places, donc j'ai eu de la chance. J'ai pris hier soir, il était 2h du matin. J'ai eu de la chance, mais bon, je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui a pu avoir un bus, quoi. J'ai trouvé un bus Blablacar, mais vu que là je suis chargé et tout, ça m'arrange pas, parce que ça me fait plus de transport, etc., quoi. Un trafic ferroviaire également très perturbé dans les Hauts-de-France. Plusieurs lignes de TER ont été fermées ce jeudi. En gare d'Arras, de nombreux voyageurs ont dû modifier leurs billets. J'avais un train à 11h23 pour Paris, mais qui a été supprimé hier soir. Donc j'ai pris les devants. J'ai pris un autre train, un autre billet pour pouvoir aller à Paris quand même. Mais j'espère que je pourrai rentrer chez moi ce soir. Ce que je regrette un peu, c'est qu'on ne me proposait pas les solutions. Il a fallu que je cherche sur le site de la SNCF pour trouver une autre option. En Ile-de-France, la tempête Benjamin provoque aussi de grosses perturbations dans les transports. Le trafic est très ralenti sur plusieurs lignes de Transilien et de RER. Et où que vous soyez prudents, car cette tempête Benjamin n'est pas terminée. Elle va continuer de balayer le pays jusqu'à la nuit prochaine. Je vous remontre la carte de vigilance qui va sans doute évoluer dans les heures qui viennent. 18 départements pour le moment sont en alerte orange au vent, pluie, inondation ou vague submersion.